Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu en ce 20 décembre. Dans la seconde partie de ce journal, nous reviendrons sur les principales informations de la semaine. Mais déjà, l'actualité principale de ce vendredi, c'est la colère à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui gagne du terrain, étudiants, enseignants et personnel salarié également. Une colère nourrie de l'inquiétude suscitée après cette possibilité avancée de voir tout simplement l'établissement fermer ses portes dès le mois de février. L'université affichant un lourd déficit, vous le savez, pour 2013, ayant du mal à boucler son budget de 2014. J'accueille en plateau Augustin Ray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en licence de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin et William Fogday. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes étudiant en master de sciences politiques. Nous sommes également en ligne avec Céline Dumoulin, représentante du personnel administratif pour l'université, représentante CGT. Bonjour Céline Dumoulin. On va tout d'abord débuter avec vous. On a entendu tout au long de la semaine des réactions d'enseignants, d'étudiants également. Du côté du personnel, quelles sont vos craintes? Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'être en première ligne en cas de restrictions budgétaires, par exemple? Oui, bien sûr, en toute première ligne, puisque un des axes majeurs des économies envisagées concerne la masse salariale. Et donc, c'est-à-dire à la fois les emplois de fonctionnaires qui ont été gelés. Là, ça concerne autant les enseignants-chercheurs ou enseignants que les personnels administratifs et techniques. Et puis aussi une grande inquiétude, bien sûr, pour les personnels contractuels qui craignent de ne pas voir leur contrat renouvelé pour l'année 2014. Ces difficultés de gestion, vous les sentiez venir déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années? Vous sentiez que la situation dérapait un petit peu? Alors, depuis de nombreuses années, nous dénonçons bien sûr les choix qui ont été faits par l'université et notamment l'engagement dans les partenariats publics-privés qui affectent lourdement la situation financière de l'université actuellement. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qu'on dénonçait. Dès la première annonce des difficultés budgétaires en début d'année 2013, les élus au comité technique se sont prononcés via une motion, enfin un communiqué en tout cas, pour dénoncer et exiger rapidement de connaître les origines de ce déficit. Donc oui, effectivement, cette situation budgétaire. Bon, ceci dit, elle était masquée par le vote de budget insincère, mais je voudrais aussi dire que cette situation, elle est le résultat d'une politique nationale. Et que, en tout premier lieu... Mais ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est justement, c'est quoi? C'est l'État qui ne soutient plus cette université de Versailles-Saint-Quentin? Là, très concrètement, effectivement, l'annonce de la dotation par le ministère la semaine dernière, en fin de semaine, a fait l'effet d'une claque monumentale, puisque, effectivement, on travaille, les services à la fois de l'université et même du rectorat travaillaient sur l'hypothèse d'une dotation supplémentaire de 4-5 millions d'euros pour rétablir la situation en partie. Et là, on est plutôt sur du 800 000 euros. Exactement. Donc effectivement, c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, on parle éventuellement d'une fermeture. Est-ce que vous y croyez? Alors, là-dessus, j'ai reçu, comme l'ensemble des personnels, effectivement, ce communiqué pour lequel j'étais quand même assez surprise, voire choquée. C'est-à-dire qu'il se termine abruptement sur cette possibilité. Alors, oui, comme je le disais, effectivement, la situation financière ne permet pas à l'université de fonctionner correctement pour 2014. Ça, c'est évident. Ceci dit, je trouve que là, il faut que on traite un peu mieux les personnels. Et on ne comprend pas si cette annonce, c'est une semaine, 2 semaines de fermeture, une fermeture définitive. Ça provoque une inquiétude, voire une panique chez les personnels et les étudiants aussi, j'imagine. Oui, on sent qu'effectivement, du côté de l'université, tout le monde se sent effectivement et forcément très, très concerné par ces difficultés. Merci d'avoir été en ligne avec nous. On aura l'occasion d'entendre, donner encore la parole à nouveau à ces différents représentants syndicaux sur notre antenne pour parler des difficultés de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Mais on va s'intéresser maintenant aux étudiants, ressentis des étudiants également. Les 2 étudiants qui sont avec nous en plateau ne sont ni de l'UNEF ni de l'UNI, qui sont 2 syndicats de droite et de gauche étudiants qu'on retrouve dans les différentes universités en France. En revanche, je vais tout de même préciser en début d'émission que vous avez un engagement politique à l'UDI en ce qui vous concerne et à l'UMP pour vous. Mais tout d'abord, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, en tant qu'étudiant, comment vous vivez cette situation. Est-ce que, déjà au quotidien, il y a des difficultés, il y a eu des difficultés pour suivre des cours? Est-ce que tout se passe bien actuellement à l'université? Alors avant de vous répondre, je vais simplement préciser que nous sommes là dans un but totalement étranger à la politique.
Nous allons d'ailleurs développer les raisons pour lesquelles nous sommes là plus précisément. Simplement, il s'agit d'une démarche donc vraiment dans un cadre étranger à la politique et donc au niveau des... C'est pour ça que je vous posais la question déjà, ne serait-ce que sur les difficultés au quotidien. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous rencontrez des difficultés au quotidien pour étudier ? On a commencé, je dirais, à sentir en début d'année avec certaines restrictions, notamment au niveau des fascicules de TD. On nous a fait comprendre que certains TD seraient fermés, mais on s'est retrouvé à des effectifs beaucoup plus nombreux que l'année dernière. On avait eu quelques vents l'année dernière des difficultés économiques que subissait l'université. Mais c'est vrai que ces fascicules de TD n'arrivant plus, on a commencé par les dématérialiser. Puis on a senti qu'il y avait un manque de chauffage dans les amphis dans un premier temps. Et puis quelques profs qui commençaient à nous faire des remarques, certaines discussions engagées avec des professeurs en amphithéâtre. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui, pour un étudiant lambda comme je le suis et comme William l'est, c'est vraiment, on a quand même vraiment commencé à sentir les difficultés sur le campus. Si l'université devait fermer en février, vous feriez comment ? Alors, est-ce que vous vous posez cette question ? Est-ce que vous êtes dans cette optique ? Alors effectivement, on se pose la question, fatalement, on se dit si l'université est fermée, qu'est-ce que nous serions amenés à faire ? Puisque a priori, rejoindre une université en cours d'année, c'est quand même très compliqué. Donc ça veut dire nécessairement trouver un emploi ou... Surtout que vous seriez nombreux en plus, puisque voilà, tous les étudiants c'est ça seraient le dans ce problème. cas-là. On arrivera en grand nombre sur le marché de l'emploi, même si c'est de façon temporaire, parce que la plupart reprendront quand même des études à l'issue. Mais il est vrai que, est-ce que on peut dire que la fermeture est vraiment envisageable ? Pour le moment, je ne le crois pas. Pour le moment, je pense que c'est surtout effectivement l'administration, le président de l'université, qui souhaite un peu solliciter le ministère de cette manière en appuyant fortement. Effectivement, l'hypothèse d'une fermeture est toujours un argument fort qui permet effectivement d'engager des négociations derrière. Et c'est si je m'excuse, mais c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir, ou cet après-midi plutôt, afin justement de réagir par rapport à ce communiqué, parce que je pense qu'en voulant faire aussi réagir le ministère, c'était aussi pour faire réagir les étudiants, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alors il y a une intersyndicale qui s'est montée, pour le coup UNEF, UNI, et puis les différents syndicats de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous ne souhaitez pas vous inscrire dans cette démarche ? Alors, le collectif, c'est pas particulièrement qu'on ne souhaite pas s'y inscrire. On pensera à s'y inscrire éventuellement plus tard. Malheureusement, pour l'instant, on constate qu'il n'y a pas de réelle structure qui a été mise en place. Effectivement, les différents syndicats, alors la dernière fois que j'ai vérifié ça, l'UNI l'avait fait, l'Interasso l'avait fait, l'UNEF ne l'avait pas encore fait. Mais a priori, ils sont quand même dans la démarche. Ils ne sont pas encore assez organisés, c'est ça ? Ils vont rejoindre. Voilà, pour le moment, pour moi, il y a un déficit d'organisation qui pose un réel problème, parce qu'à partir de là, comment envisager des actions concrètes ? D'un autre côté, je vous interromps, mais il y a une structure qui existe avec des syndicats, des représentants étudiants qui siègent, qui sont élus. Si chacun des étudiants se dit ils vont pas assez vite, c'est mal structuré, moi aussi je veux faire mon collectif, on va se retrouver avec ce qui nous dérange avant tout dans ce collectif, c'est que les syndicats étudiants sont sans arrêt en conflit tout au long de l'année. Beaucoup d'étudiants se taisent, mais on entend très bien dans tous les amphithéâtres que énormément d'étudiants en ont marre de ces conflits qui sont plus qu'une guéguerre et qui ne font pas avancer les problèmes et surtout les solutions. Donc nous aimerions bien que déjà il y ait une entente qui soit trouvée peut-être dans ce collectif, mais pas de façon hypocrite, parce que je pense qu'à l'heure actuelle malheureusement c'est le cas et que c'est réellement une coquille vide. Donc on essaye de nous inclure là-dedans. Vous allez nous expliquer ensuite comment vous allez faire pour essayer de lancer pourquoi pas une autre dynamique. C'est pour ça que nous souhaitions aujourd'hui faire venir des étudiants qui n'étaient ni à l'UNEF, ni à l'UNI, ni sur un autre syndicat, mais je le rappelle, qui sont tout de même engagés en politique, mais c'est le cas de nombreux étudiants d'ailleurs à l'université. On va faire un petit point sur cette semaine qui a été assez agitée avec ce reportage à présent de Catherine Zulato, et la parole sera donnée d'ailleurs aux différents syndicats. Afin d'accompagner les efforts, un soutien accru de l'État est urgent. Faute de cela, l'hypothèse d'une fermeture en février, après les examens, n'est plus à exclure. Une phrase choc signée de la présidence de l'université. Un communiqué de presse qui fait suite au conseil d'administration annulé de mardi et surtout à l'annonce des dotations budgétaires d'État pour 2014 qui n'augmenteraient pas. Impossible, selon la présidence, d'équilibrer le budget qui pourrait afficher un déficit de 5,2 millions d'euros. Une université qui pourrait fermer, les syndicats d'étudiants sont sceptiques. De toutes les manières, cette fermeture est inacceptable. Les étudiants n'ont pas à subir la mauvaise gestion de l'université et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Cependant, nous voulons quand même rassurer les étudiants et leur dire que pour l'instant, rien n'est établi, rien n'est défini. À mon avis, c'est plus un coup de pression que Jean-Luc Vessière
veut imposer à la communauté universitaire. Et puis j'ai envie de dire, cette menace de fermeture, je la prends plus comme un chantage, puisque avec les difficultés que rencontre l'université, c'est beaucoup plus facile d'imposer des restrictions budgétaires au personnel et aux étudiants. Quand on a menacé de la fermeture juste avant, voilà, c'est pour faire accepter ces restrictions comme un moindre mal, à mon sens. Un coup de pression peut-être avant la tenue d'un nouveau conseil d'administration. Ce sera le mardi 7 janvier. Ce mercredi soir, une pétition a été mise en ligne sur le site internet de l'UVSQ pour défendre l'université et demander au ministère un soutien plus accru en matière de dotation et d'emploi. Les syndicats, eux, restent mobilisés. Déjà, ils annoncent un mouvement à la rentrée. Des syndicats mobilisés, mais à côté de ça aussi des étudiants qui veulent se faire entendre. Nous l'évoquions juste avant le reportage avec vous deux. Comment vous allez concrètement, on l'imagine après les vacances, parce que là on arrive sur les fêtes de fin d'année, mais comment vous allez vous structurer, organiser les choses? Alors dans un premier temps de réflexion par rapport au reportage qu'on vient de voir, la pétition qui a été mise en place par l'université elle-même, enfin par l'administration, nous la soutenons à 100%. Soyons bien clairs, il y avait ce midi 3800 signataires. C'est un chiffre qui est encore amené à évoluer, qui peut augmenter. La pétition est un outil qui peut avoir un certain poids, donc on pense que c'est assez important. Ensuite, quand on voit les interventions des représentants des deux syndicats, que ce soit l'UNI ou l'UNEF, effectivement, ces personnes s'inscrivent vraiment dans la rhétorique qui est la rhétorique propre à leur syndicat. Alors je vais vous interrompre aussi parce qu'ils ne sont pas là en plateau et l'idée c'est pas d'engager une discussion à travers un reportage avec eux qui ne sont pas là. Je vous posais la question sur votre organisation. Vous nous disiez, voilà. C'est pour ça que vous êtes là, vous souhaitez vous mobiliser différemment. Donc comment vous allez faire? On souhaite se mobiliser différemment. On souhaite surtout qu'il y ait une amélioration de ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire de ce collectif. Parce qu'en soi, nous, on n'a pas de volonté spécifique de lancer un mouvement à part entière. Ce n'est pas notre but, on n'est pas là pour faire de la récupération, on n'est pas là pour lancer quelque chose d'autre, à un moment où il ne faut pas non plus qu'il y ait 150 possibilités différentes pour les étudiants. Le but est de fédérer. Ensuite, le problème qu'il y a actuellement, et c'est pour ça que j'intervenais par rapport à ce reportage, c'est que, effectivement, les syndicats étudiants sont encore trop présents dans ce collectif, ce qui fait que ils ont un point important et ils ont tendance à tirer l'UNI vers son côté qui est plutôt la droite et l'UNEF vers son côté qui est plutôt la gauche. Donc c'est là que nous avons vraiment un souci. Et comment vous allez faire alors très clairement, nous invitons toutes les étudiantes et tous les étudiants à nous rejoindre, les professeurs qui ont un rôle très important à jouer, le personnel, c'est très intéressant, on entendait tout à l'heure madame, le personnel bien sûr fera partie de notre collectif. Donc vous voyez que vraiment que ça vise à rassembler beaucoup plus largement que des syndicats, des associations. Nous voulons aussi que les parents des étudiants soient derrière nous parce qu'ils s'inquiètent tous de l'avenir de leurs enfants. Et puis aussi les anciens de l'UVSQ. On a pu constater sur les réseaux sociaux que certains mettaient déjà la main à la pâte pour nous aider, que ce soit William ou moi-même. Donc on est vraiment touchés par ça et on veut vraiment rassembler très très largement. Et après ça se passe comment sur le terrain? Des mobilisations, des interruptions de forcément une mobilisation tout d'abord pour négocier avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour rencontrer le président de l'université, c'est très important. Et puis là, les fêtes approchent. Mettre en place une action sur le terrain tout de suite sera difficile puisque tout le monde est en révision de partiel. Ça, il faut vraiment le préciser. C'est très important que tous les étudiants révisent correctement leur partiel et qu'on va tout faire pour que tout se passe bien et que tout le monde commence son deuxième semestre sereinement. Et après, juste pour conclure, vous imaginez aussi tout de même que ce sera difficile d'obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec le président de l'université et autres, puisque vous n'êtes pas élu, vous ne siégez pas dans les différents conseils. C'est quoi? C'est le nombre qui vous donnera de la légitimité? Absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner. Après, chaque étudiant, que ce soit dans des associations ou dans des syndicats, est amené à nous rejoindre, mais sans étiquette. On se bat tous pour un même but, c'est sauver notre université, et il faut arrêter de tirer la couette à soi. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. J'aimerais juste revenir, pour conclure très rapidement, un instant sur ce que vous disiez. Vous parliez de manifestations, mais aussi d'interruption de cours. Pour nous, c'est hors de question. Nous sommes là, nous manifestons pour pouvoir continuer à avoir des cours. Donc il est complètement illogique de faire des interruptions de cours. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Nous continuerons bien sûr à suivre cette évolution de la situation à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines avec la prochaine réunion du conseil d'administration. Ce sera au début du mois de janvier. La suite de cette édition du 7-8, l'actu consacrée aux principaux événements qui ont fait l'actualité cette semaine sur notre secteur des Yvelines. Et on commence dès lundi avec la Manif pour tous qui faisait le bilan de son action à Versailles la veille, de 10 000 personnes selon la police à 30 000 selon les organisateurs. Il y avait en tout cas beaucoup de manifestants dimanche dernier, une manifestation pour dénoncer la familiophobie du gouvernement. La députée UMP Valérie Pécresse ou encore le député et nouveau président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson étaient présents. Catherine Zulato et Jonathan Villeman.
Une colère qu'il voulait paisible mais tenace. Dans les rues de Versailles, des milliers de manifestants, drapeaux français en main ou étendards roses de la manif pour tous. Mais aujourd'hui, leur mouvement dépasse le cadre de la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. C'est le gouvernement tout entier et la politique menée par François Hollande qui est en ligne de mire. Les familles françaises sont excédées. Là, on a un certain nombre de lois qui établissent des privilèges fiscaux, des niches fiscales pour le mariage dit accordé à tous les couples, et c'est un privilège fiscal. Alors on est venu défendre plusieurs choses, d'abord la famille, et donc le mariage, la parité homme-femme dans le mariage, et puis également contre le gouvernement en général, donc la réforme fiscale, la réforme sur la famille, sur l'éducation. Depuis le début du mandat de François Hollande, les lois s'accumulent contre la famille, et aujourd'hui c'est contre la famille, mais aussi fiscalement, dans l'économie, c'est une catastrophe. Certains n'hésitent pas à parler de destruction de la notion de famille et, fort d'un mouvement qui semble très structuré, voudraient jouer un rôle lors des prochaines municipales. Cette mobilisation ici aujourd'hui à Blois, à Montpellier, est là aussi pour peser sur les élections, non pas dans une dynamique partisane, c'est le propre des partis, mais pour dire voilà, entendez-nous, écoutez-nous. Nous sommes le plus grand mouvement social jamais réuni en France depuis 1968. Le gouvernement entre dans une sorte de surenchère, il nous semble, contre les familles, en laissant entendre que finalement la famille est l'obstacle à la neutralité républicaine. Et plus récemment, on a eu sur le plan fiscal des annonces, ou en tout cas des pré-projets qui nous inquiètent, avec une sorte de matraquage fiscal spécifique aux familles, avec la négation du quotient familial. Outre cette manifestation versaillaise, d'autres cortèges se sont déroulés à Bordeaux, Blois et Montpellier, avec toujours le même slogan « On ne lâche rien ». La manif pour tous qui s'invite dans la campagne des municipales à Versailles avec une liste qui se présentera en mars face aux maires sortants soutenus par l'UMP, François Demazière face à Isabelle Tisse-Saint-Jean, conseillère régionale pour le Parti socialiste, et face à François Simeoni pour le Front national. Municipal toujours avec cette semaine le lancement de la charte Anticorps à l'attention des différents candidats à travers la France. Anticorps, c'est une association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Elle a présenté son texte lundi soir dans les Yvelines à Poissy. Les précisions de l'une de ses représentantes. Dans les grandes lignes, on a principalement précisé le non-cumul des mandats, sachant que le non-cumul des mandats pour des élections municipales, on l'a calé sur le fait que cette année vont être élus sur une même liste des conseillers communautaires et puis des maires. Donc, partant de ce principe-là, notre exigence concernant la particularité des mandats, c'est qu'on peut être maire et président de communauté de communes. Si ma mémoire est bonne, on a une trentaine de signataires. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de faire signer, dans le Loiret d'ailleurs, j'habite dans le Loiret, la première charte éthique de moins de 3500 habitants, parce qu'on s'est aperçu que les contraintes et de terrain n'étaient pas tout à fait les mêmes pour les grosses communes que pour les petites communes. On ne peut pas s'empêcher quand même de se dire que l'envie d'être conforme à une certaine éthique vient peut-être plutôt des petits candidats. Contrôler les engagements pris par les maires, ça va être le job de chaque responsable des groupes locaux. Maintenant, effectivement, on se réserve d'attaquer en justice. Bon, déjà, dans le premier temps, on va leur demander gentiment de respecter les termes de l'engagement qu'ils ont signé. Bon, soit ils disent non, je ne veux pas la respecter, donc on les sort de la liste. Soit il se fait, comme on l'a vu pour la signature de la charte éthique pour l'initiative, c'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas la respecter, mais il y en a deux qui s'étaient outrés dans la presse, qu'on leur a demandé de respecter les termes de la charte en étant assez péjoratifs concernant Anticorps. Et là, nous avons attaqué deux procédures. Le torchon n'en finit plus de brûler entre Plaisir, Villepreux et les Clés-sous-Bois autour de l'intercommunalité. Nouvelle étape franchie mercredi. Une réunion s'est tenue entre ces nouveaux partenaires, mais une nouvelle fois sans la ville des Clés et sans sa maire, Véronique Côté-Millard. Les deux autres élus sont plutôt agacés. Catherine Zulato et Elodie Moine. On ne peut pas se mettre à l'index comme ça et dire bah non, moi je fais mon petit bonhomme de chambre une fois, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas un exemple à donner. La maire de Plaisir est en colère contre Véronique Côté-Millard, son homologue des Clés-sous-Bois, qui ne veut pas intégrer la communauté de communes que ces villes doivent constituer avec Villepreux. Un mariage à trois qui débute bien mal. Et si jusqu'à présent le ton était amical, un article publié dans le journal municipal des Clés-sous-Bois a jeté de l'huile sur le feu.
On a constaté des propos qu'on ne peut pas accepter, des propos venant des Clés-sous-Bois, qui sont des propos de critique portés sur la ville de Plaisir et sur Villepreux également, des propos évoquant des sommes qui incomberaient aux Clésiens si effectivement les Clés rentraient dans cette intercommunalité, des chiffres de 1 million d'euros. C'est complètement erroné et puis je n'accepte pas non plus qu'on puisse dire que Plaisir est une ville surendettée. On n'a jamais dit que la ville de Plaisir était endettée dans le journal. Vraiment, il faudrait me montrer la ligne parce que j'ai pas de souvenir. Par contre, effectivement, que nous pourrions éventuellement perdre une partie des recettes de Wine Nation qui pourrait s'élever à 1 million d'euros. Et effectivement, quelque chose qu'on a écrit puisque c'est une réalité. Ça pourrait devenir une réalité. J'aimerais qu'on garde beaucoup d'élégance dans cette création d'intercommunalité et de compréhension et puis surtout d'ambition politique et surtout savoir que quand on est élu, on a des responsabilités, on doit appliquer la loi. Car l'intercommunalité entre ces 3 villes est actée depuis le 23 septembre. Avec ou sans la participation des Clés, elle continue à se nouer. Son nom a été dévoilé ce mercredi, communauté de communes de l'Ouest parisien, et un projet de statut présenté avec 2 compétences d'études liées au développement économique et au transport. Nous avons convié la ville des Clés à chaque réunion. À chaque fois, il y a eu un transfert d'informations qui a été fait. Les comptes rendus ont été fournis à la ville des Clés-sous-Bois. Nous n'avons jamais eu le moindre retour. Et on a même senti un blocage où il y avait une volonté de ne pas nous transmettre la moindre information. On n'a jamais été confié à une réunion de travail. Sur les statuts, aucune réunion. Vous n'avez été convié à aucune réunion. Non. Je m'oppose à cette strate supplémentaire et qui n'apportera pas de valeur ajoutée aux habitants, qui va apporter forcément une fiscalité additionnelle et éventuellement une baisse de recettes pour la ville. Donc nous y opposons. Nous y opposons aussi parce que c'est une coquille vide aujourd'hui. Plaisir et Villepreux tiendront leur conseil municipal jeudi pour entériner les statuts de cette nouvelle intercommunalité. Une première réunion des nouveaux élus communautaires est prévue courant janvier. Reste à savoir si la ville des Clés-sous-Bois y participera. Jeudi a été officiellement dévoilé à la presse et à quelques privilégiés le vélodrome, le fameux vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Vous l'avez vécu sur notre antenne si vous nous suivez en direct hier, mais pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, voici la redécouverte de cet élément clé, la piste au record. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Après 10 minutes sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et une fois pied à terre, les pistards de l'équipe de France sont unanimes. Super, vraiment des très bonnes sensations. J'en frissonne encore. Non, mais si, c'est vrai, c'est vraiment une belle piste. Vraiment, le dessin, moi j'adore. Il n'y a pas une seule secousse, on est comme sur du velours. Ça file à toute vitesse et ça, c'est vraiment génial. C'est tout ce qu'on aime. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, soit un de plus qu'ailleurs. L'anneau est unique au monde. La piste permettra donc aux cyclistes de l'équipe de France de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records. Mais surtout, de travailler en conditions réelles de course, ce qui n'était pas possible à l'INSEP sur une piste de 160 mètres. On va pouvoir se donner, pour la plupart d'entre nous, on se limitait justement à soit ne pas mettre notre braquet de compétition parce qu'on allait prendre trop de vitesse, ou alors quand vous savez que vos adversaires ils s'entraînent, ils se donnent à 500%, ou vous êtes à 80%. Donc dans toutes ces choses-là, on va pouvoir progresser. Près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins, à commencer par le 30 janvier prochain lors de l'inauguration officielle avec le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques face à la Grande-Bretagne. Plus que quelques jours avant Noël et malgré le rush de fin d'année, il ne faut pas oublier de faire votre liste de cadeaux. Si vous habitez à Manille-les-Hameaux, une boîte aux lettres spéciale a été mise en place pour recevoir vos correspondances avec la Laponie. Les services enfance et jeunesse sont réalisés conjointement cette dernière qui se trouve à l'accueil de l'hôtel de ville. Le secrétariat du Père Noël répondra à chacun des enfants qui aura bien évidemment précisé nom, prénom et adresse sur son courrier. Et pour Noël, justement, TV Fil 78 vous proposera le 24 décembre à 18h, 19h, 22h30 et minuit son émission spéciale fête de fin d'année. L'ensemble de la rédaction vous a préparé des surprises, découverte de lieux insolites, pilotage d'avions et de voitures de rêve ou encore coulisses de spectacles équestres. Nous avons donné de nos personnes, vous le verrez avec bien sûr des invités sur ce plateau. Rendez-vous le 24 décembre et puis ensuite en replay sur notre site internet. Voilà pour cette émission spéciale de la rédaction de TV Fil le 7-8 Noël. Je vous souhaite un excellent week-end. Lundi, en attendant, veille de Noël, le journal vous sera présenté par Catherine Zulato.